Bonjour, bonjour, bonjour. Amen, amen, amen. Hello. Voilà. Ce que nous allons faire pendant les moments que nous allons passer ensemble est très important. Ouvrez bien vos oreilles, disposez bien de votre temps, parce que c'est l'église qui commence. D'autres ont dit avant moi la vraie église. Je suis convaincue qu'il y avait quelque chose qui les a poussés à dire vraie église, comme pour dire que les autres étaient les fausses églises. Maintenant que moi-même je suis venue, quand je dis moi-même je suis venue, vous pensez à quoi? Qui est venu? Jésus est venu. Et il n'y a pas d'église sans vérité. Il y a eu des moments où je suis allée dans des églises personnellement. Il y avait la vérité à cet endroit, à ces endroits. Parce que Dieu ne pouvait pas laisser que son enfant soit quelque part sans qu'il y ait la lumière. Donc, il y a souvent eu la vérité à ces endroits. Vous-même, vous savez que Dieu est omniprésent, omniscient, immense, grand Dieu. Mais Dieu est donc partout. Mais si Dieu est partout, est-ce qu'il est exact partout? Est-ce qu'il est intègre partout? Est-ce qu'il est juste partout? Est-ce qu'il est bon partout? Il est partout comment? Sous quelle forme? Mais Dieu vous avait dit avant qu'il est avec ceux qui sont rois, qu'il est avec son enfant, qu'il est avec ses élus, qu'il est avec les autorités, parce qu'il disait que toute autorité venait de lui. Qu'il est avec l'étranger, parce qu'il aime l'étranger. Mais il vous a dit une chose qui était très importante, le chemin. Voici celui que vous devez regarder, que vous devez suivre, que vous devez imiter, que vous devez copier, que vous devez admirer, que vous devez apprécier, que vous devez magnifier, car il est le chemin, la vie et la vérité. Et il a dit qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Et à la seconde venue, tout élevera. Et vous avez dit que tout élevera avait dit que quand il devait descendre comme ça, vous devrez le voir en train de descendre des nuées. Alors qu'il était tout simplement dit que vous devriez voir les nuées. Les voir de manière magnifique. Et vous devriez comprendre qu'il est là. Ceux qui ont ressenti, qui ont reconnu la nouvelle venue du Seigneur, ont vu les ciels remplis de nuées. C'était comme la neige. C'était tellement beau. Vous qui n'avez pas pu voir, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas véritablement cherché le Seigneur et vous ne l'avez pas véritablement attendu. C'est pourquoi vous n'avez plus su que quand le tonnerre ferait, c'était la venue du Seigneur. Tous ces signes-là rassemblés devaient vous permettre de comprendre que le Seigneur est de retour. Dommage, beaucoup parmi vous ne se sont pas rendus compte que le Seigneur était de retour, malgré tous les signes annonciateurs qui s'étaient réalisés. Aujourd'hui, je suis désolée et en même temps contente de vous le dire, le Seigneur est de retour. Jésus est revenu. Nous pouvons maintenant le voir en face, comme il était écrit dans l'Ancien et Nouveau Testament, la dernière page de la Bible, qu'on devait le voir en face. Qui devait travailler avec ses semblables, les êtres humains, assis devant. Vous pouvez le voir en face présentement. C'est pourquoi je vous dis, le message de l'évangile doit impérativement changer. Nous ne pouvons pas être en train d'attendre quelqu'un. On l'attend, on parle un langage, on tient un discours. Mais quand il est devant vous, vous tenez toujours le même discours. On t'attend encore. Vous l'attendez alors qu'il est déjà devant vous, au milieu de vous. Non! Ça veut dire que quand vous avez chanté par le passé, que Jésus va revenir nous juger, est-ce que nous sera prêt? Maintenant, quand il est déjà revenu, vous devez chanter maintenant. Jésus est déjà revenu, aimons-le, magnifions-le, acclamons-le. Oh là là! Là où ça a été compliqué, c'est que quand tu t'attends, Dieu a plutôt envoyé une femme en lieu et place de Jésus. Ce qui fait que c'est difficile de dire la Jésus. C'est difficile de dire la Seigneur. C'est difficile de dire notre Dieu est une femme.
Notre sauveur est une femme. C'est tellement difficile, c'est invraisemblable, c'est inimaginable. Pourtant, c'est ça la vérité. Et c'est ça l'évangile de maintenant. L'évangile qui consiste à témoigner, à confirmer, à raconter, à vulgariser l'histoire, la vérité selon laquelle Jésus est une femme. Voilà l'évangile qui touche le cœur de Dieu. Voilà l'évangile qui donne la paix au monde. Voilà l'évangile qui libère le monde. Voilà l'évangile de la vérité, la véritable évangile dont nous avons tous besoin pour être en paix. J'aime souvent dire comme les poissons dans l'eau. Oui, beaucoup parmi vous ont dit que la femme n'avait pas le droit de parler dans les assemblées. C'est vrai, c'était écrit. À un certain moment, la femme n'avait pas le droit de parler dans les assemblées, mais il y avait une promesse. Dans les promesses, les multiples promesses qu'il y avait dans la Bible, il y avait des promesses qui disaient qu'à un moment donné, quand la femme deviendra mère, elle pourra aussi siéger. C'est ça qui s'est passé actuellement. Et Dieu a dit, il a dit à travers beaucoup de prophètes, à travers beaucoup de ses serviteurs, à travers même des simples personnes par le phénomène de la descente de l'esprit qu'on a souvent appelé la Pentecôte. Il a dit à travers beaucoup de personnes que la femme qui n'avait pas droit à la parole est celle-là maintenant qui va prendre la parole afin que la terre soit libérée. Acclamer pour la femme, encourager la femme. Il ne s'agit pas de toute femme, de toute personne avec sexe féminin. Il s'agit de cette femme-là que Dieu a mandatée pour que la paix, pour que sa paix, sa véritable paix soit dans le monde. Alors c'est la femme. Alors c'est la femme. Vos rôles, hommes, femmes, enfants, noirs, blancs, catholiques, musulmans, pentecôtistes, kabbalistes, bouddhistes, toutes les religions, toutes les races, tous les continents, tous les États, pauvres, riches. Votre seul problème aujourd'hui, c'est de dire merci à Dieu. De dire à Dieu, vous avez choisi une femme, tous pour la femme en question. Parce que pour qu'elle soit élevée et afin que nous soyons enfants dans le paradis terrestre, le bonheur tant attendu. Vous savez que Dieu avait dit pour ceux qui avaient étudié, et vous qui n'avez pas eu l'occasion de l'étudier, Dieu avait fait des promesses qu'on aura la vie en abondance. Que veut dire vie en abondance? Ça veut dire que vous avez la lumière à la maison, vous avez le courant dans le quartier ou à la maison, vous avez votre voiture, vous avez votre maison, vous avez la télévision, vous avez Internet, vous avez le téléphone Android, vous avez, que dire encore, le bonheur à votre portée. Maintenant, il était question de s'aimer. Il fallait s'aimer pour être à un poste demain ou après-demain. Moi, j'ai s'aimé. Je sais qu'aujourd'hui, je reçois ce que j'ai s'aimé. Si toi aussi tu as s'aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu es devenu? Chacun de nous doit pouvoir décliner son identité de manière officielle, solennelle, sans mensonge. Parce que le mensonge, c'est pour le diable. Et quand on dit diable, ça veut dire la confusion. On ne dit pas feignant, mais c'est juste pour dire la confusion. Il y a quelqu'un d'autre qui est digne et il y a quelqu'un qui vient usurper, on l'appelle le diable. Donc, si tu mens, ça veut dire que tu es avec le diable. Et toi-même, tu sais que le péché a des conséquences. Avant, on disait que le salaire du péché est la mort. Après, on a dit pardonner, que le pardon devait exister. On se rend maintenant compte que tellement Jésus est sans souillure, tellement Jésus doit être dans la paix, dans la tranquillité, que le péché doit disparaître. Donc l'affaire qu'on disait que le salaire du péché, c'est la mort là, ça veut dire que ça concernait la vie de l'enfant de Dieu qui ne connaît pas de péché, qui ne connaît point de péché et qui ne peut pas vivre dans le péché parce qu'il va se détruire. Parce qu'actuellement c'est une femme, elle sera détruite dès qu'elle sera dans le péché. Il est donc question qu'elle soit entourée avec des personnes dignes, avec des personnes aimables, avec des personnes qui la soutiennent pour la renforcer, pour la former, pour la transformer, pour l'élever, pour la magnifier et pour lui donner la possibilité d'avoir des inspirations dignes de confiance, des inspirations, de voir clair sur les décisions à prendre pour la bonne marche du monde. Il ne s'agit donc pas de venir avec des fauteuils de trouble autour du trône. D'ailleurs, c'était écrit qu'on ne s'approche pas du trône n'importe comment. Ça, c'est juste la révision que je suis en train de faire avec vous. Mais c'est ça l'évangile de maintenant. L'évangile qui donne la vie. L'évangile qui soulage. Quand tu vas maintenant dans une salle de spectacle, tu prêches comme ça là, il faut instaurer la quête des offrandes en sachant que chaque être humain sur la terre doit donner quelque chose à Jésus.
à Dieu. Avant, on disait à Dieu. Dieu était invisible. Il travaillait tellement au travers des pasteurs, puisque quand le pasteur prenait la parole, parfois Dieu était avec lui. Mais à combien pour cent? Avec Jésus, il est à 100%. Donc, comme c'est à 100%, ça veut dire que à Jésus vous donnez parce que vous devez donner pour ne pas être redevable. Il avait dit dans l'Ancien Nouveau Testament, je ne suis pas venu annuler tout. Je suis venu préciser ou bien compléter, ou alors, il y en a qui disent qu'on a ajouté, on ne doit rien ajouter dans la Bible. On ne doit rien retrancher. Oui, c'était écrit. Mais c'était pour dire quoi? Mais si on ne devait rien ajouter dans la parole de Dieu, ça veut dire que la révélation devait finir, que Dieu ne devait plus parler. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que Dieu parle excessivement. Dieu parle. Il parle parfois aux gens avec précision, exactitude. Et à d'autres, il trompe parce qu'ils ne sont pas dignes. Et il leur met des paroles mensongères dans la bouche parce qu'ils ne méritent pas. À quoi sert donc l'argent dans la main d'un insensé si ce n'est d'acheter la sagesse? Oui, vous allez dire que je suis escroc, que je viens aussi pour escroquer. Je suis désolée. Quand vous partez à la pharmacie, vous achetez les médicaments. Mais quand je vous dis que pour être en santé, payez vos assurances santé chez Jésus. Payez vos assurances santé chez Jésus. Garantissez cela en payant pour éviter de tomber malade. Mais dès que vous tombez malade, vous partez à l'hôpital, on vous fait des ordonnances. La même ordonnance qu'on vous fait à l'hôpital, je peux le faire ici dans mon trône. Je peux le faire au travers de mes pères éducateurs, au travers de mon personnel, de mes représentants qui vont être un peu partout dans le monde entier, pourvu que vous ayez prouvé que vous croyez en moi, que vous avez compris mon message et que vous pouvez le reproduire un peu partout ou alors là où vous êtes. Alors à partir de là, sachez que chacun de vous est obligé de donner à Dieu. Chacun de vous est obligé de donner à la fille de Dieu, à Geneviève que je suis. Chacun de vous est obligé de donner parce que quand tu donnes, tu reçois le discernement. Ce n'est pas que je suis pauvre. Ce que je récolte, c'est pour que je sois ce que je sois. Et certains vous ont dit cela d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça n'a pas été bien dit. Mais en fait, c'est à moi de donner. Et je dois donner parce que je dois d'abord récolter ce qui me revient de droit. J'ai payé un prix trop cher. Vous aurez l'occasion de découvrir comment est-ce que je vous ai sauvé. Toute la terre entière, sans exception, tout le monde a été sauvé par moi. Donc, il n'y a pas de discours comme avant, vous n'aviez pas l'occasion, la possibilité de voir en direct. Aujourd'hui, là, vous suivez en direct, vous entendez en direct et vous pouvez témoigner de ce que vous avez entendu et non de ce qu'on vous a dit. Donc, je dis que chacun apprenne à donner à Jésus. Mon numéro de téléphone, il est là. Et le compte Orange Money, il est là. 6 9 6 6 18 19 6. Vous envoyez de l'argent. C'est l'argent pour que je puisse réaliser mon plan d'action. C'est l'argent pour que vous puissiez être non redevable à Jésus. C'est l'argent pour que vous recevez la sagesse. C'est l'argent pour que vous deveniez serviteur de Dieu, c'est-à-dire serviteur de Jésus. C'est l'argent pour que vous portez le message de Jésus et l'amenez partout où vous êtes dans votre entourage. Certainement, il faudrait remplir des fiches, mais qu'à cela ne tienne, c'est l'argent pour que vous connectez à la bénédiction qui s'attache à mon trône, à mon ministère. C'est l'argent pour que vous puissiez être bien dans votre pays. Chaque pays, même en temps normal, devrait déjà s'organiser à collecter un cadeau, à prêter un cadeau à l'endroit du nouveau Seigneur qui est venu, qui est là, afin que vous s'aimez en guise de recevoir ce qu'on appelle en guise de recevoir la paix dans votre pays. Essayez de vous organiser comme ça, chers États, apprêter un cadeau, un paquet, une enveloppe pour le Seigneur qui est revenu, en se disant, nous s'aimons comme ça pour que la paix soit chez nous. Et peut-être que vous allez obtenir ce que certains pays ont aujourd'hui et qui s'en vantent en disant que nous sommes un pays de paix. Je ne les connais pas tous nommément, mais il y a des pays qui sont des pays de paix. Faites une offrande, une semence pour aspirer devenir un pays où la paix règne comme le miel. D'accord? Bon, ça c'était juste une révélation que j'étais en train de partager avec vous, à savoir que les États doivent s'organiser pour prier en faisant une semence, en faisant un cadeau au Seigneur Jésus de maintenant
pour obtenir, pour aspirer, puisqu'il faudrait bien que vous soyez exaucés. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent pour qu'on soit exaucé. Donc, il faudrait bien que vous soyez exaucés. Donc, c'est pour ça que je dis pour aspirer recevoir la paix dans votre pays. Ceci dit, nous étions donc en train de vous parler de l'évangile de maintenant qui est prêché par une femme, qui pourra être prêché demain par des femmes aussi, même si on avait dit avant que la femme n'avait pas droit à la parole. Mais c'est pour juste vous dire que les pasteurs d'avant ne peuvent plus véritablement prêcher parce qu'ils ont prêché un Jésus qui était au ciel, un Jésus qui était l'Esprit, un Jésus qui était mort sur la croix. Et maintenant, nous prêchons un Jésus qui est au Cameroun, un Jésus qui est une femme, un Jésus, comme que tu t'attends, qui est une personne qui est camerounaise, qui est... Que dire encore? Vous aussi, vous allez compléter les différents éléments qui caractérisent Jésus. Qu'à cela ne tienne, le grand message, c'est que, pasteur, prêtre, si vous avez enseigné que Jésus était au ciel et comme il est sur terre, vous comprenez qu'il faut mettre fin à l'ancienne église, à l'ancienne doctrine. Et c'est pour ça que le pape avait dit à un moment donné, il faut une nouvelle évangélisation. Mais je n'ai pas trop compris pourquoi dans les églises qui sont proches de moi, je n'ai pas tellement croisé quelqu'un qui prêchait que Jésus est une femme au quotidien, alors que le pape parle de la nouvelle évangélisation. Je ne sais pas quoi il a mis à l'intérieur de la nouvelle évangélisation. Si oui, je suis en train de repréciser que la nouvelle évangélisation consiste à dire que Jésus est une femme, c'est une Camerounaise, il faut lui donner son argent parce que c'est la réglementation en vigueur. Alors, je suppose que ma mémoire est saturée et c'est pourquoi je vais devoir couper. Sinon, nous devons nous entretenir pendant 1 heure minimum afin que je puisse vous parler de beaucoup de choses, les problèmes qui se passent de par le monde, les conflits, la restauration de la paix, le jugement, la lutte contre la mort, l'éducation, comment revoir le système éducatif, comment revoir le système de santé. Tout cela, tous ces sujets relèvent de l'évangélisation. Qui dit évangélisation dit enseignement. Qui dit enseignement dit transformation du monde. Et qui dit bonne marche du monde dit évangélisation et non éducation. La preuve est que si le monde va mal, c'est parce que l'Église ne pouvait plus. L'Église n'a pas pu saisir, n'a pas été vrai, puisque quand le Seigneur est revenu, vous avez cru que Dieu aime le mensonge. Vous vous êtes tous arrangés à dire qu'il n'y a rien eu, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Voilà, conséquence, la terre va très mal. Pourquoi? Parce que l'Église n'a plus joué son rôle. L'Église n'a plus dit la vérité. L'Église, les pasteurs et autres ont continué à prêcher comme si rien ne s'était passé, alors que le Seigneur était bel et bien de retour. On ne pouvait pas continuer à travailler comme si le Seigneur n'était pas là. Donc, il n'y a pas Jésus dans les églises pour vous dire la vérité. Il n'y a pas de Jésus dans les églises. Bon, Dieu, comme vous êtes rassemblés, essaye un peu de faire des petites choses qui permettent quand même que vous ayez un sens. Bref, vous avez compris, il n'y a pas Jésus à l'église. Jésus n'est pas à l'église. Jésus n'est pas à l'église. Jésus n'est pas à l'église. Nous verrons comment est-ce que nous ferons que Jésus soit véritablement à l'église, certainement en mettant un nouveau plan de travail, un nouveau plan stratégique en place pour la bonne marche du monde, puisqu'il savait que l'église est un cadre d'enseignement et que les écoles classiques aussi sont des cadres d'enseignement, mais